Coucou mon roi, ma reine, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe surtout pas, j'ai une histoire à t'expliquer. Tout le monde aime qu'on lui raconte des histoires, n'est-ce pas? Qui n'a jamais regardé Kirikou et Karaba la sorcière? Tu as regardé, mais tu as certainement regardé avec les yeux, voilà, du novice, les yeux de l'enfant, ou bien les yeux de la personne qui a juste envie de se distraire. Mais derrière cette histoire se cache une autre histoire un peu tragique, mais qui cache, une blessure de l'âme. Si tu me connais pas, je suis coach Fatih, coach professionnel, éthique certifié en coaching de vie familiale et holistique. Et je te parle de l'histoire de Karaba et de Kirikou. Pourquoi? Alors, Kirikou est un enfant qui naît dans un village et il entend parler d'une sorcière, une sorcière qui mange les hommes. Mais en vérité, Karaba ne mange pas les hommes, elle les transforme en fétiches. Il prend son temps, il fait des enquêtes et ensuite il se rend dans le domaine de Karaba après de nombreuses épreuves. Une fois là-bas, il essaie de sauver Karaba de ce mal qui la ronge et ce mal serait une épine qu'elle a au milieu de son dos, qu'elle ne peut pas retirer elle-même et qu'elle-même refuse de retirer parce que elle aurait trop mal. Elle a ses fétiches, elle peut demander à ses fétiches de retirer, ils font tout ce qu'elle dit. Mais même ça, elle veut pas parce qu'elle sait qu'au moment du retrait, elle aura immensément mal. Mais Kirikou décide d'aider Karaba envers et contre tout. Il va dans les montagnes, il brave plusieurs épreuves et il réussit à retirer l'épine du dos de Karaba. Au moment où il retire l'épine, Karaba a super mal. Et après, elle devient une belle jeune femme resplendissante et pleine de bonheur et de paix. Ça parle de quoi? Ça parle de la blessure que tu as. Certainement. Et que tu sais que tu as, parfois tu sais pas. Les gens autour de toi peuvent savoir, mais tu es dans le déni parce que même quand on te dit, tu dis non, c'est pas de moi qui parle. Ces personnes-là qui constituent un miroir pour toi, qui viennent te dire que j'ai remarqué que ci ou ça, tu dis que non, c'est pas toi. Et toi-même, souvent, tu remarques qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, mais tu refuses. Parce que tu sais que le processus est douloureux et fastidieux. Mais il reste nécessaire. Karaba, en vérité, d'après les histoires que j'ai entendues, après, et j'ai vu aussi dans des documentaires, il serait question d'un VIOL collectif dont Karaba a été victime, et cette douleur-là constitue la blessure qu'elle a, et cette blessure est représentée dans le film dessin animé par cette épine qu'elle a au milieu de son dos. Donc, c'est la douleur et la blessure que nous tous avons, parce que tout le monde a des blessures. Il y a plusieurs blessures de l'âme, tout le monde en a une au moins, ou parfois même toutes en même temps. Il faut juste savoir les identifier et accepter de s'en débarrasser. Karaba a été débarrassée de sa blessure malgré elle, et on a vu le résultat magnifique que ça a été sur sa vie, la conséquence que ça a été sur sa vie. Mais dites-moi, les Kirikou, il y en a combien dans votre vie? Et même si un Kirikou apparaissait, est-ce que tu saurais le reconnaître? Est-ce que tu accepterais qu'il fasse son rôle dans ta vie? Est-ce que tu accepterais qu'il soigne tes blessures? Est-ce que tu acceptes déjà de reconnaître que tu vas pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas bien chez toi et que tu as besoin d'aide? C'est pas évident que quelqu'un accepte de se sacrifier tel que Kirikou l'a fait. Je vous explique cette histoire magnifique là pour vous dire que acceptez parfois de reconnaître que vous êtes blessé et que vous avez besoin d'aide. Allez dans des événements qui vous font grandir. On est venu sur cette terre pour évoluer, pour aller de l'avant, pour grandir, pour apprendre. On a tous vécu des épreuves qui nous ont blessés, mais quand tu décides de sortir de là, sortir de ta zone de confort, tu décides de reprendre ce pouvoir-là sur ta vie. Voilà pourquoi moi, coach Fatih, je dis aux hommes de s'exprimer, aux femmes de se choisir. Le 19 septembre, le coach Chaumont sera à Paris. Ça sera un moment exceptionnel. C'est la 7e édition de cet événement-là qui fait depuis déjà quelques années, qui s'appelle Conférence guérie de l'intérieur. Abidjan, ça a eu lieu le 24 dernier. Moi, j'ai eu le plaisir d'être la MC de cette cérémonie-là. Et le 19 septembre, les gens de Paris auront la chance d'assister à ça toute la journée du 19 septembre. Vraiment, je vous encourage à y aller. Je vous encourage à chercher des solutions pour identifier et guérir vos blessures. Parce que après la paix qu'on ressent, si vous n'avez pas expérimenté, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Voilà, je vous laisse sur ces mots. Je suis coach Fatih, votre coach holistique et familial qui est là pour vous aider à identifier vos blessures, à les guérir et à vous conduire vers une restauration. Je vous embrasse.